Pluie, douceur, éclaircie et une question qui intrigue de plus en plus depuis plusieurs semaines. L'hiver peut-il encore frapper fort? Ce mardi 3 février, la France se partage entre pluie fréquente au nord, averses parfois orageuses et éclaircies très généreuses au sud, avec une douceur étonnante pour la saison. Un contraste marqué, presque printanier par endroits, tandis que la neige reste bien présente en montagne. Mais derrière ce temps humide et doux qui domine cette semaine, les modèles météo laissent entrevoir un scénario bien différent. Une masse d'air glaciale particulièrement intense sur l'est de l'Europe se tient à proximité de nos frontières. Peut-elle atteindre la France dans les prochains jours? Nous allons développer ce que laissent entrevoir les sites sérieux. Entre pluie répétée, vent, risque orageux, neige persistante en altitude et hypothèse d'un refroidissement marqué autour de la mi-février, la situation mérite toujours toute notre attention, même si ces derniers temps, la douceur l'emporte sur le froid. Est-ce que c'est définitif? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 3 février 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. L'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo. Il y a aussi l'option boost. Si vous l'avez sur vos appareils, vous pouvez booster la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et on le voit toujours, ce flux d'ouest qui est toujours présent avec des systèmes dépressionnaires qui s'enchaînent sur les îles britanniques. Au niveau des pluies ce matin, eh bien, elles sont bien présentes. Il y a un axe pluvieux qui s'étire de la Normandie en passant par le sud de la région parisienne, centre-Val de Loire, en allant vers la Bourgogne, le Lyonnais, vers Grenoble et aussi en descendant le long de la vallée du Rhône aux portes de Nîmes. Sinon, il y a quelques petites pluies du côté de la Gironde. Au niveau des nuages, du coup, eh bien, pas mal de nuages sur le pays, mis à part au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire en gros Marseille. Au sud de cette ligne, un temps plutôt dégagé avec des nuages sur les Pyrénées. Au niveau du vent, il est assez présent, vous le voyez là, à l'est de Valence, où on a des rafales jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, le vent est plutôt calme. Les températures, Nord-Pas-de-Calais 3 à 5, Picardie 5, Ardennes 4 degrés. Du côté de la Normandie, 5 à 8 degrés. Sur la Bretagne, de 8 à 10. Île-de-France, 7 à 8. 3 degrés sur la Lorraine, 2 à 3 en Alsace. Bourgogne-Franche-Comté, 4 à 9. Sur Pays de la Loire, 8 à 10. Centre-Val de Loire, 8 à 9. Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 11. Sur le Massif central, de 3 à 8. L'Aquitaine, de 4 à 9 degrés. Du côté de l'Occitanie, 3 à 7, Auvergne-Rhône-Alpes, 3 à 8 degrés, autour de l'arc méditerranéen, de 6 à 12, et sur la Corse, de 10 à 14 degrés. On va passer à présent au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce lundi 2 février? Eh bien, on a franchi la barre des 20 degrés. La douceur est vraiment bien là, et du côté des Pyrénées-Atlantiques, de l'Ariège, on a dépassé les 20 degrés, on a été jusqu'à 20,8 du côté de l'Asseub. Le thermomètre n'a pas dépassé les 2,5 degrés du côté d'une station donc des Alpes-Maritimes, un peu en altitude, 2,5, 3,1 sur le 57. Vous l'avez compris, j'exclus le 95, là, la petite station qui est dans le 95, parce qu'il a fait largement plus de 1,7 degrés du côté de l'Île-de-France pour y habiter. Voilà, donc une station qui, je pense, a bugué. Pour les minimales, globalement, hier matin, 0 à 6 sur le nord-ouest, nord-est 2 à 6, sud-ouest 1 à 8, et sud-est, moins 1 à 6. En Île-de-France, de 0 à 3 degrés. Pour les maximales, de 5 à 17 degrés globalement. Nord-ouest, 8 à 13. Nord-est, 5 à 13. Sud-ouest, 11 à 17. Et sud-est, 7 à 14.
9 à 10 degrés globalement sur l'Île-de-France, un petit 8 du côté du Val d'Oise pour hier après-midi. Donc vous voyez, hein, les 1,7 degrés, c'est quand même les 1,5 qu'on a vu juste avant là sur les bilans. Non, les 1,7, hein, effectivement. Ça me paraît un petit peu juste. On passe à présent aux pluies. Donc quelques pluies sur le pays, des pluies plutôt faibles, mais assez présentes, hein, ces pluies comme on le voit sur le pays. 1, 2, 3, 4 mm. Et sur les Cévennes, c'est là où il a plu le plus, du côté du Gard, avec 14 mm de pluie. Au niveau du vent, ça a soufflé pas mal, hein, du côté de l'Aveyron, 79 km/h. On voit hein, généralement 60 à 80 km/h sur les Cévennes. Passons à présent à la partie prévision. Alors, on commence avec donc les zones de pluie. Aujourd'hui, donc, on voit très clairement qu'on va avoir des nouvelles pluies qui vont arriver sur le pays. Et demain, ça va être plutôt une petite accalmie le matin avant l'arrivée de nouvelles pluies par le sud-ouest. Donc, très clairement, des perturbations qui s'enchaînent sur le pays. Au niveau de Kéronos, pour aujourd'hui, donc une instabilité qui est assez présente hein, finalement sur le pays. Bon, elle n'est pas énorme, mais géographiquement parlant, on a vraiment pas mal d'instabilité sur pas mal de départements. Une instabilité en revanche assez classique, sauf sur les Hauts-de-France et Grand Est, où là le temps sera assez stable. Demain mercredi, on retrouvera cette instabilité de la Bretagne jusqu'à Grand Est globalement, et aussi du côté des Cévennes. Elle sera moins présente hein, qu'aujourd'hui. Au niveau des nuages, donc aujourd'hui, on va avoir pas mal de nuages sur la partie nord du pays, surtout ce matin. Sur le sud, ça va se dégager. Demain matin, on va avoir pas mal d'éclaircies sur le pays, mais c'est très éphémère puisque les nuages vont revenir avec certainement l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Mais tout de même, on risque de voir ça et là sur quelques départements, peut-être quelques éclaircies. L'accumulation des pluies, donc vous le voyez, hein, d'ici 48 heures, il y a pas mal de précipitations sur le pays, mis à part au sud d'une ligne Mont-de-Marsan-Marseille, où là on a un temps plutôt sec. Mais ailleurs, effectivement, quelques pluies qui vont se produire d'ici 50 heures. Et sur les Cévennes, il est à noter quand même un cumul important, hein, puisque on a du orange sur la carte. Donc, il va pleuvoir hein, d'ici 50 heures, pas mal sur les Cévennes. L'accumulation neigeuse, on a très clairement pas mal de neige sur les Pyrénées, surtout sur la partie ouest. Par contre, un petit peu moins sur les Alpes en intensité. Toutes les Alpes sont touchées, mais on a des intensités pas très importantes. Et le Massif central, là par contre, on a vraiment quelques chutes de neige, mais vraiment très légères. Hein. Sauf peut-être sur certains endroits où là on atteindra des chutes de neige modérées, mais c'est vraiment assez isolé, hein, ces chutes de neige modérées. Ça sera surtout voilà, des chutes de neige plutôt faibles sur le Massif central. Alors le déroule. Aujourd'hui, c'est une perturbation qui s'évacue par le nord. On le voit hein, en matinée. On la retrouvera de la Normandie jusqu'aux portes de Nîmes. Hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. Elle est bien là. Et cette perturbation, elle continue son petit bonhomme de chemin vers le nord. Elle s'évacue dans la journée vers le nord. Mais derrière, on a des averses qui sont bien présentes. On les voit, toutes ces averses, hein, surtout sur la Bretagne, Pays de la Loire. En allant vers la Bourgogne, où elles seront moins nombreuses. Du côté aussi de PACA, quelques averses possibles. Au fil des heures, cette traîne va se calmer et demain, mercredi, on retrouvera demain matin quelques pluies sur les Cévennes, rien de bien méchant. Et demain matin, mercredi, en fin de matinée, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les côtes atlantiques, une perturbation qui va traverser le pays assez doucement, à vrai dire, hein, puisque de la Bretagne jusqu'au midi toulousain, on retrouve pas mal de pluies, hein, mais elles vont vraiment stagner ces pluies.
Donc attention, des cumuls peut-être importants sur toute la façade atlantique. On continue le déroule et ces pluies vont perdurer dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc vraiment tout l'ouest là, vous le voyez, hein, cette perturbation reste vraiment stagne sur le pays. Au niveau de l'intensité des rafales de vent, il y aura du vent hein, le long de la vallée du Rhône en remontant vers la Franche-Comté. On voit jusqu'à 80-90 km/h comme intensité. Alors, on va faire le déroule pour savoir quand est-ce que cela va se produire. Alors, en réalité, eh bien, ça se produit plutôt en ce moment, en fait. C'est en fin de, j'allais dire, d'événements. En fait, toutes ces rafales de vent dans la vallée du Rhône, elles sont en train de se calmer hein, petit à petit au moment où j'enregistre. Hein. Voilà, donc ça va vraiment se calmer très rapidement dans la matinée. On aura encore quelques rafales vers 6-7 heures sur le Lyonnais. Mais là, au moment où vous regardez, c'est déjà passé. Donc en réalité, tout le vent sur le sud-est hein, a tendance à se calmer. Finalement, il ne va pas y avoir grand-chose hein, au niveau du vent. Peut-être quelques rafales, vous le voyez. Hein, du côté de la Franche-Comté, si, encore vers 10-11 heures, de l'ordre de 50 à 60 km/h. Voilà, donc le vent est plutôt, en tout cas, en perte de vitesse par rapport à la nuit dernière. Au niveau des valeurs de Cape, sur toute une partie sud du pays, une grande partie sud, on a de la Cape, de la Bretagne au Massif central, en passant par aussi le Midi toulousain, sur PACA. Voilà, c'est la traîne hein, qui arrive derrière la perturbation qui s'évacue par le nord aujourd'hui. Et demain, on aura un peu de Cape sur la façade atlantique avec l'arrivée de la nouvelle perturbation. Avant de passer aux cartes des émoticônes, passons au flash évolution, voir ce qui nous attend pour les prochains jours. Que peut-on attendre d'un éventuel refroidissement la semaine prochaine ? Depuis plusieurs jours, la question se pose. L'air très froid qui s'accumule sur le nord-est et l'est de l'Europe pourrait-il toucher la France ? Dans l'immédiat, il n'y a pas de raison d'y penser, mais ce scénario devient envisageable autour du 10 février. Cette échéance reste toutefois trop lointaine pour fournir des prévisions précises. Contrairement à certaines idées reçues, ce type de situation n'apparaît pas à chaque hiver. Cette année, l'anomalie froide est notable aux frontières de notre pays. La position géographique de la France permet d'être influencée par différents régimes atmosphériques. Si les courants océaniques dominants ont conditionné notre climat ces dernières semaines, l'arrivée d'air continental froid ne peut être écartée. Les modèles restent encore incertains, mais la tendance de certains scénarios suggère un temps doux et perturbé jusqu'au 9 février, suivi d'une possible incursion polaire continentale entre le 10 et le 14 février, avec un net refroidissement. Ensuite, le flux océanique perturbé pourrait reprendre, apportant pluie et tempête. L'hiver n'est pas terminé, même si les courants océaniques restent prépondérants, l'air froid restera à proximité et pourrait revenir en fin de mois. En attendant, la neige restera abondante en montagne. Les épisodes neigeux entrecoupés de redoux temporaires ne suffiront pas à faire disparaître la neige au-dessus de 2000 mètres. On se retrouve sur la carte d'aujourd'hui et on voit donc des pluies qui ont tendance à s'évacuer par le nord, du 50 km/h hein, au niveau du vent. Plus au sud, eh bien, ce sont des averses, vous voyez, hein, des averses bien présentes de la Bretagne en allant vers le Massif central, avec des rafales de 50 km/h. 50 km/h sur la côte atlantique. Plus au sud, on retrouvera un temps un peu plus lumineux, notamment autour de PACA. Limite pluie-neige sur les Alpes, 1300 mètres, 1100 mètres sur le Jura. Au niveau des températures, 7 à 15 globalement, 8 à 11 sur le nord-ouest, nord-est 7 à 11, sud-ouest 7 à 14, sud-est 7 à 15, en Île-de-France de 9 à 11 degrés. Les températures restent douces, hein, vous voyez, hein, pour cet après-midi, avec des températures de l'ordre à peu près de 1 degré au-dessus des normales. Sur le sud-est, c'est un petit peu plus tangent.
Au niveau donc du temps pour demain, on aura l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest avec des rafales de 50 km/h. Bon, ça va. Et au niveau des limites pluie-neige, sur le sud, 1400 mètres sur les Pyrénées, 1200 mètres sur le Massif central, 1200 sur les Alpes, 1300 sur le relief corse. Et des rafales de vent de l'ordre de 50 km/h globalement. Là aussi, le vent est plutôt assez calme. Les températures demain matin de 0 à 12, 4 à 8 sur le nord-ouest, nord-est 2 à 7, sud-ouest 4 à 8, sud-est 0 à 12. En Île-de-France, de 4 à 7 degrés. Avec donc pas mal de douceur, on le voit, des températures qui sont de 3 degrés au-dessus des normales. L'évolution entre aujourd'hui et demain pour l'après-midi, on voit qu'on va perdre en gros de 2 à 3 degrés sur pas mal de régions finalement, le long de la façade atlantique, sur le sud. Sur le nord, c'est plutôt une stagnation, voire une petite augmentation sur certains départements. Vous voyez là une stagnation des températures. On sera sur l'Île-de-France à peu près au même niveau qu'aujourd'hui pour demain après-midi. Demain après-midi, donc globalement 8 à 10 sur le nord-ouest, nord-est 6 à 11, sud-ouest 7 à 13 et sud-est 6 à 13. En Île-de-France, de 9 à 10 degrés. Et du coup, eh bien, avec cette baisse des températures sur le sud, on repasse un petit peu en dessous des normales, 1 à 2 degrés en dessous des normales, et sur le nord, bah, ça reste plutôt de saison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, mercredi, pour un nouveau point météo. Passez une très très bonne journée de mardi. Bye bye.